Esther aux premières loges à l'Espace Larisée, on vient rencontrer les comédiennes et la metteur en scène de Marina, le dernier rose aux joues. Anka Rouleau et Marie-Ève Charbonneau. Bonjour. Bonjour les filles, ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, Oui, merci. oui. Donc, vous avez déjà entamé la pièce. Vous avez eu une première jeudi, vendredi et samedi. Et aujourd'hui, on vous rencontre pour en entendre parler parce que c'est une excellente pièce. La pièce est de quel auteur, vous me disiez? L'auteur, officiellement, c'est Michel Magny, mais elle s'est grandement inspirée d'un recueil écrit par Marina Tsvetaeva, le personnage d'Anka, un recueil qui s'appelle « Histoire de Sonietchka », duquel Michel Magny a pris beaucoup... en fait, elle a cousu, brodé cette histoire-là, qui est moins fluide que le texte qu'on entend dans la pièce, et pour en faire une pièce de théâtre dialoguée. Quoi? Mon pays? Il est à la droite d'une carte géographique, mon pays. Il a pris si peu soin de moi, mon pays, celui que j'aime, je le porte en moi. Il est partout où il y a une table, une fenêtre et un arbre sous la fenêtre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Mon sens de la propriété se limite à mes cahiers et à mes enfants. Je suis poète, épouse et mère de famille, dans l'ordre. Ici, je suis un poète sans lecteur, en Russie, un poète sans livre. Ici, je suis inutile, là-bas, je suis impensable et je suis indifférente à l'opinion publique. Je m'appelle Marina Tsvetaeva, je vous ai tout dit! C'est particulier parce que, compte tenu de l'époque, du moment où est-ce que tout ça se passe, elle n'a aucune chance de déployer son art puis enfin avoir la gloire qui lui revient. Parce que c'est un talent absolument exceptionnel. Hein? C'est une poétesse, auteure. Oui, qui écrivait des pièces de théâtre aussi, c'est ça, qui écrivait, c'était une boulimique, je pense, de l'écriture. C'était, en même temps, toute cette souffrance-là, comment dire, c'était présent, c'est le contexte dans sa vie. Sociale et pour elle personnellement. Oui, sauf que je pense que à travers l'écriture, elle vivait une grande liberté, une grande... Puis elle se reconnaissait chez les artistes. C'était une femme très ouverte. Là. On dit d'elle, si je me trompe pas, qu'elle avait des histoires avec des auteurs, des poètes, qu'elle était très libre... très assumée dans sa vie aussi, là. Probablement qu'elle exultait quelque chose. Oui, c'est très particulier parce que pour cette époque-là, encore là, il faut le dire, premièrement, c'est la guerre, c'est la révolution russe. Elle n'a aucune chance de déployer son art à cause de tout ce contexte-là, mais ses idées étaient d'avant-garde aussi. Oui. Elle avait une vision un peu décloisonnée. Je sais pas, je me posais la question, est-ce que, d'après vous, il y a eu une relation personnelle avec son amie qui va au-delà de l'amitié? Son amie Sonietchka, le personnage que joue Marie-Ève. Que joue Marie-Ève, oui. Ben, il y a une ambiguïté, même dans l'histoire de Sonietchka, c'est jamais tout à fait blanc ou noir, là, mentionné là, intégralement. Dans la pièce, elle dit « Je ne me rappelle pas de l'avoir embrassé en dehors du baiser usuel, du bonjour ou de l'adieu. » Donc, au niveau intime, il y avait une très grande intimité, mais est-ce que ça allait au bout de ça? Je sais pas, mais Marina Tsvetaeva a eu des relations avec des hommes, des femmes. Quand j'écris sur quelqu'un, c'est à ce moment-là que je l'aime le plus. C'est à ce moment-là que vous aimez. Mais ces mots, comment vous viennent-ils? Ce sont les mots qui me choisissent. Moi, c'est vous que je choisis. Et c'est à genoux que je vous aime. J'aime tout de vous, ce que vous êtes, vos poèmes, vos filles, votre mari. Je prends tout, j'aime tout. Je suis venue pour me mettre à genoux devant vous. J'ai monté ces escaliers pour me mettre à genoux devant vous. J'ai poussé ces 7 portes pour me mettre à genoux devant vous. Ne dites rien. Je vous baise la main. Je vous baise les 2 mains. Pas seulement pour les poèmes, mais pour les armoires et les rampes que vous fendez à la hache.
Je vous pose beaucoup de questions parce que c'est très solide. Vos interprétations à toutes les deux sont très solides. Et compte tenu de l'ampleur du texte, j'ai été très impressionnée de voir ça. Vraiment, Anka, c'est solide, les intentions sont claires, chaque chose est à sa place, les sentiments sont placés. En fait, oui, vraiment, chapeau les filles, j'ai trouvé ça magnifique, moi. Je pense que si on arrive à ça, c'est... Parce que, en fait, Maya Gobey est d'abord spécialiste du clown et de la commedia dell'arte. Ça, c'est aucun rapport avec ce aucun rapport, mais pourtant vraiment beaucoup, par contre, parce que dans le clown, c'est l'instinct du clown, l'instinct de la spontanéité, tout ça, la vérité et la fragilité, c'est là, c'est comme ça. Fait que dans ce texte-là aussi, comme il y a beaucoup de mots, comme c'est très lourd, Maya travaille à ce qu'on, justement... On n'alourdisse pas la patente, au contraire, faut garder ça vivant, dans vivant, le drame, vivant. Il y a de l'humour aussi, puis c'est vrai que dans la préparation, surtout dans la reprise, là, on a eu le loisir, Maya nous a emmenés dans des exercices très intéressants, comme pour au niveau trouver, interprétatif, au niveau de l'interprétation, des exercices de recherche pour trouver d'autres choses que ce qu'on avait déjà, puis pour aller un petit peu plus loin. C'est un être exceptionnellement doué. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est un don d'actrice ou un don d'être humain? Elle a un don. Un don. Elle aime les mots. Elle a soif de mots, alors il faut lui en donner, la nourrir de mots, sinon elle meurt. Et si elle ne sait pas bien dialoguer, donnez-lui de nouveau des monologues. Elle excelle dans les monologues. Mais pas n'importe lesquels. Comment? Pardon? Entrer dans le cercle magique? Non, je ne connais pas cette expression, je suis désolée. C'est une expression de Stanislavski sur l'entrée dans le cercle de l'attention. Il dit que vous êtes l'incarnation de la sortie du cercle. Entrer dans le cercle ou sortir du cercle, c'est la même chose. L'important, c'est d'être au centre, d'avoir la conscience du centre. Mais oui, elle aime être au centre. Il lui faut des mises en scène spéciales pour elle, comme dans Les Nuits Blanches, la mettre là, au milieu de votre cercle magique. Et tout le reste, elle le fait toute seule. Le metteur en scène n'a qu'à s'incliner. Ce n'est pas très compliqué. Bon, parlant de tout le spectacle, j'ai été impressionnée aussi par l'aspect technique, parce que quand même, on a un éclairage fantastique, tout ça, qui sert très, très bien le propos, mais au niveau technique, il y a beaucoup de petits trucages. Donc, c'est qui l'artiste derrière tout ça? C'est Alexandra Lebeau qui a fini à Saint-Hyacinthe en production en 2015. On est allé la chercher. Toute neuve. Oui. C'était sa première expérience, puis je pense qu'on l'a pas manqué. Elle savait pas du tout, je pense, l'ampleur du travail qu'elle du aura travail, à faire. exactement, parce que là, elle se retrouve à faire... Elle a fait toute seule tout le décor, la conception d'éclairage, la régie, la manipulation des projections cette année et de la machine à fumer. Donc, littéralement, elle doit avoir 5 mains pendant le spectacle parce que Elle n'arrête pas, là. tout se passe en même temps. C'est vraiment... J'avais remarqué en regardant, j'étais « Oh là là, il y a du travail derrière ça. » hein? Ouais. Donc, il y a un troisième personnage qu'on n'a pas malheureusement l'occasion de rencontrer aujourd'hui, qui est Samuel Blot, qui joue le personnage de Volodia. Volodia. Tellement poétique encore comme nom, c'est incroyable. Hein? Et d'après ce que j'ai compris, lui aussi vient de terminer d'une école. Oui, il vient de finir en 2015 l'École supérieure de théâtre de Montréal, à l'UQAM. À l'UQAM. Oui. Ah, puis, écoute, racontez-nous donc la petite anecdote. Comment vous l'avez rencontré? Maya puis moi, on terminait une journée... Ici, évidemment, on ne fait pas que jouer. Hein, on fait du ménage aussi, de l'administration. On n'est pas toujours chic et belle. Donc, on était sur le pas de la porte à l'extérieur. On avait terminé notre journée. Puis, on était habillés en mou, là, en ménage. Puis, Samuel arrive, puis on est assis sur le bord, puis il vient pour passer par-dessus nous, pour rentrer dans la salle, puis on est comme, même, voyons, excuse-nous, on peut-tu t'aider? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce Tu nous que tu déranges, fais? là, Ben non, presque. mais il y a rien, la porte est barrée, tu sais. Il dit, oh, excusez-moi, je viens porter mon CV pour travailler à la billetterie, peut-être. Je viens de finir l'école, j'ai fait mes katsu hier, tout ça. Là, Maya et moi, on se regarde, là, lui, il sait pas, mais on est les directrices de l'espace. Tu peux nous donner ton CV si tu veux, mais on te regarde, puis on aurait
un petit projet à te proposer parce que vraiment, il nous est apparu là, comme un ange descendu du ciel. Là. Son casting, son énergie, sa droiture, son élégance, tout ça, c'était le personnage que vous aviez en tête. C'était le personnage, là, oui, vraiment. Comme Anka nous est apparu également. Parce qu'on l'avait vu dans les Femmelettes. Nous, c'était le seul lien qu'on avait avec Anka, c'était les Femmelettes. Puis bon, c'est super, les Femmelettes, mais ça n'a rien à voir avec Marina. On s'entend que le lien n'est pas si... C'est pas si évident, non? Comme le clown, comme le clown, dans le fond. C'est ça. C'est très intéressant, tout ça. Maintenant, je pense qu'on va aller rencontrer Maya Gobeil. Ah, Merci très bonne beaucoup, idée. les filles. Merci à toi.